Bonjour, je suis Mathieu Martin, je suis cofondateur de 365 Talents. Qu'est-ce que c'est 365 Talents? Alors 365 Talents, c'est une plateforme SaaS RH qui permet d'automatiser la création des référentiels emploi et compétences pour les grandes entreprises dans le but de répondre à deux enjeux, la personnalisation du parcours des collaborateurs et s'assurer que ces entreprises aient les bonnes compétences pour répondre à leurs enjeux stratégiques. Ça va s'adresser à qui? Ça s'adresse plutôt aux grands comptes, voilà, des entreprises assez complexes, internationales et avec énormément de collaborateurs. Et donc un enjeu d'être capable d'industrialiser le process de gestion des compétences et de cartographie des compétences. Vous avez lancé l'entreprise il y a 10 ans. Quel a été un peu son parcours, son évolution? Alors on a lancé l'entreprise il y a 10 ans avec deux associés. Voilà, moi je suis moi-même cofondateur, comme je le disais. On a au début on a dû faire face à un marché peu mature en matière de gestion des compétences. On parlait beaucoup de gestion par les emplois et depuis 3 ans aujourd'hui, on voit que la gestion par les compétences est au cœur des agendas de tous les DRH, et donc on a une accélération qui s'opère à la fois en France mais à la fois aussi de manière plus globale. Vous voyez comment l'avenir? Je le vois très bien. On est 70 collaborateurs aujourd'hui. L'idée, c'est d'être capable de continuer à être le leader européen de la gestion par les compétences et forcément aussi aller, pourquoi pas, voir ce qui se passe à l'international et notamment aux États-Unis, qui fait partie de nos plans prioritaires. En tant que spécialiste des ressources humaines, il y a une loi qui va impacter, chambouler les entreprises. C'est la directive européenne sur la transparence salariale qui rentrera bientôt en vigueur. Quels vont être les gros bouleversements qu'elle va introduire? Alors c'est des gros bouleversements, c'est à la fois des opportunités aussi que ça représente. Effectivement, les entreprises vont être obligées d'être transparentes et vont devoir justifier, expliquer tous les écarts de salaire qui peuvent exister entre un salarié et un autre salarié. Voilà. Et quand ces écarts de salaire dépassent 5%, elles vont devoir gommer ces écarts de salaire. Donc effectivement, ça aura un impact certain et ça aura la vertu d'obliger les entreprises à se baser sur des critères objectifs et vérifiables pour justifier les salaires. Cette directive va permettre de réduire l'inégalité salariale, notamment entre les hommes et les femmes. Effectivement, donc c'est une directive qui est globale, qui concerne tous les collaborateurs, mais comme la loi Rixin par exemple, c'est aussi une directive qui doit permettre de réduire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. En 2022, un rapport de l'INSEE montrait qu'au niveau européen, il y avait un écart de 15% entre le salaire des hommes et le salaire des femmes, et donc effectivement, ça va avoir un impact positif en ce sens-là. Sur les augmentations qui vont se dérouler au cours de l'année, ça va aussi changer quelque chose? Alors cette année, il y a peu de chances que ça ait un impact parce que la loi rentrera en vigueur en 2026. En revanche, il y a déjà des entreprises qui sont clientes 365 Talents notamment, qui ont déjà pris le pas et commencé à mettre en place des critères objectifs qui permettent d'aller dans le sens de la loi. En revanche, l'impact de la loi ne se verra pas en 2025. Pourquoi la mise en place d'un référentiel de compétences devient-elle un levier stratégique face à cette nouvelle obligation? Alors c'est un levier stratégique. La loi sur la transparence des salaires n'oblige pas les entreprises à passer par l'approche par les compétences et avoir des référentiels de compétences à jour. En revanche, le référentiel de compétences représente effectivement un des moyens d'avoir des critères super objectifs basés sur la performance, basés sur les compétences des collaborateurs et s'affranchissant finalement du simple critère de l'ancienneté ou du titre de poste pour fixer un salaire. Donc le référentiel de compétences constitue effectivement un vrai levier pour permettre aux entreprises de suivre ça de manière très méthodique et précise. Chez 365 Talents, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Alors, pour nous, finalement, ça ne fait que acter que la compétence est un levier stratégique en termes de développement des talents dans les organisations. Donc nous, il y aura peu d'impact, on va dire, technique sur l'application. Par contre, l'opportunité que ça représente, c'est qu'on va observer que beaucoup d'entreprises vont devoir mettre en place un socle de référentiels de compétences et des référentiels emploi. Et donc ça, nous, c'est notre travail. Donc forcément, on va à la fois d'un point de vue technique accompagner ces entreprises dans cette démarche, mais aussi, je parle bien de démarche, on va les aider à instaurer cette culture parce qu'il s'agit vraiment d'un changement culturel. Comment finalement cette culture de la compétence va s'infuser sur toute la chaîne du développement des talents. Ça va changer quelque chose au sein de vos outils? Ou ça va être vraiment que sur l'accompagnement? Alors, il y aura à la marge effectivement peut-être quelques ajustements à faire. Peut-être que les entreprises vont vouloir du coup
que les données de salaire soit visible dans l'application. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On s'affranchit de cette donnée-là. Peut-être que à terme, il y aura un impact là-dessus. Je pense aussi qu'on va être challengé sur notre capacité à avoir une donnée fiable en termes de maîtrise de la compétence. Et donc, peut-être que pour valider les compétences et s'assurer que le niveau qui a été fixé est le bon, on va devoir, nous, mettre en place un certain nombre de dispositifs pour garantir cela. Comment les RH vont devoir gérer ce changement avec l'accès aux données salariales de l'entreprise qui peut créer dans un premier temps des difficultés ou de la tension? Comme dans tout changement majeur, il y aura forcément une conduite du changement à mener. On passe d'un système qui était relativement opaque à un système qui peut devenir complètement transparent. Donc, il va falloir former les managers finalement à cette nouvelle culture. Il va falloir les former à répondre aux questions des collaborateurs, à savoir expliquer les grilles de salaire, à expliquer aussi comment la performance se gère, comment la performance s'observe. Donc forcément, il va y avoir un petit temps de latence et une adaptation. Mais moi, je suis plutôt très confiant sur la capacité des RH à s'emparer du sujet parce que c'est un vrai levier de fidélisation et c'est un levier de stratégie, c'est un vrai levier stratégique, comme on le disait, dont les entreprises doivent s'emparer. Donc pour moi, c'est une vraie opportunité pour les RH, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une période d'adaptation et de changement, comme je le disais. Au niveau des Français, on sait qu'en France, le salaire, c'est souvent tabou, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis. Comment ça va être quoi l'adaptation pour les Français aussi? Comment vous, de votre point de vue, vous pensez qu'ils le prennent? Encore une fois, il y a donc toutes les entreprises de plus de 100 salariés vont être obligées de communiquer sur des grilles de salaire. Au niveau du recrutement, ça implique la communication des grilles de salaire. Ça implique aussi pour les entreprises de ne plus pouvoir demander quelle était l'ancienneté sur les salaires des collaborateurs, quels étaient leurs salaires précédents. Et donc en fait, il y a un côté où on n'a pas le choix. Il va falloir s'adapter à cette directive-là. Et puis après, il va falloir effectivement rendre un petit peu moins tabou les sujets financiers. Mais en fait, aujourd'hui, ils étaient tabous parce que la manière dont les salaires étaient fixés était relativement opaque. Avec de la transparence, avec la capacité d'expliquer clairement pourquoi les salariés sont à tel ou tel salaire, je pense que ça va détendre tout le monde. L'intelligence artificielle va jouer un rôle là-dedans aussi? Oui, l'intelligence artificielle va jouer un grand rôle. On parle de très grandes organisations. Donc forcément, être capable de cartographier les compétences, définir quelles sont les compétences attendues par poste, quels sont les niveaux, comment expliquer des écarts, etc. manuellement dans des organisations avec plusieurs centaines de milliers de collaborateurs, c'est impossible. Là, l'IA permet d'automatiser un certain nombre de choses, permet d'industrialiser des process de cartographie des compétences et permet aussi de benchmarker les niveaux de salaire sur le marché. Et donc ça, c'est une vraie opportunité. Et puis après, ce qui est important, c'est s'assurer que les RH puissent se cantonner finalement à des tâches d'accompagnement des collaborateurs et de s'affranchir le plus possible de tâches manuelles et chronophages et finalement peu intéressantes. Quels sont les premiers aspects, quelles sont les premières choses à mettre en place pour les entreprises pour être dans les temps pour 2026? Alors le premier étage de la fusée, même si on l'a dit, le référentiel de compétences et les référentiels métiers sont pas un prérequis indispensable pour coller à la directive, mais pour les entreprises qui souhaitent aller vers les démarches compétences, le premier étage de la fusée, ce sont les référentiels d'emploi et de compétences. Donc construire cette architecture-là, c'est vraiment la priorité des priorités. Et puis après, exposer ces référentiels à toute la chaîne de valeur du développement des talents. Et donc ça, pour moi, la première étape déjà, c'est de construire ce référentiel et s'assurer que celui-ci soit dynamique. Et ça rejoint la question précédente sur ce que peut permettre l'IA. L'IA permet de mettre à jour ce référentiel dans le temps, au gré de l'évolution des compétences, au gré d'un certain nombre de choses. Et donc, s'assurer de construire un référentiel robuste, mais qui vit dans le temps, ça, c'est pour moi la première étape. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vraiment les entreprises doivent s'y mettre maintenant? Les entreprises doivent s'y mettre maintenant. Alors encore une fois, la loi sera en vigueur en juin 2026. Il reste un petit peu de temps, mais néanmoins, effectivement, pour commencer à faire en sorte que ça devienne une vraie culture et transformer finalement cette conformité subie en un vrai avantage compétitif, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Et donc, il faut pas subir et se dire qu'on va être obligé de voir la deadline approcher. Faut s'y mettre parce qu'encore une fois, c'est une vraie opportunité. Et je pense que travailler avec plus d'équité, plus de transparence pour les collaborateurs, ça leur permettra de se projeter dans l'entreprise et ça les fidélisera.